Cette émission est sponsorisée par Africell, le réseau du peuple. Né en Jamaïque dans les années 1960, issu du ska et du rocksteady, il se caractérise par des rythmes syncopés, des lignes de basse profondes et des paroles engagées souvent liées à la lutte pour la justice, la liberté et l'identité culturelle. Le mouvement Rastafari apparu dans les années 1930, a fortement influencé le reggae et en promouvant l'identité africaine, la résistance spirituelle et la lutte contre l'oppression. Nous sommes jeudi 26 mars 2026, il est 19h, c'est l'heure de votre émission Jeudi Reggae, une émission 100% reggae music, la seule émission qui fait la promotion de la musique reggae en République démocratique du Congo en particulier et du monde en général. Vous êtes bel et bien sur Afri Radio et vous nous suivez sur la 104.7 FM Kinshasa Matadi, 91.4 à Lubumbashi. Je suis Kassim Lafrase à la présentation, à la technique Dia Frank et Dia Agapé. Boum! La radio qui évolue de jour en jour, c'est Afri Radio. Afri Radio number one, vous êtes bel et bien connecté sur la 104.7 FM Kinshasa Matadi, 91.4 à Lubumbashi. Alors aujourd'hui c'est jeudi reggae Tintadia Congo. Tu sais pourquoi je commence un peu froidement à te recevoir, hein? Parce que nous avons une page noire. J'aimerais qu'on commence par là. Après nous allons entrer dans le vif. Oui, c'est comme vous venez de le dire, Ndingo Tcholoba, l'Union africaine des Rastafari en RDC, IAR, est éprouvée. Il y a Man Kaza Lemuntu qui vient de perdre son épouse. Donc, moi, si y a Man Kaza, a autant qu'il Kabiso, et Lelo, Ndingo Toyena Etando Oyo, Toyena Micro, il y a Afri Radio, ils allaient d'abord pour présenter ma condoléance. D'abord au staff dirigeant de l'Union africaine des Rastafari à RDC, donc le président Man Abel, aussi à son vice-président Kazale Muntu qui est éprouvé, et à tous les Rastas de la RDC, membres de l'Union africaine des Rastafari à RDC. Donc nous présentons vraiment des condoléances, et aujourd'hui il y a l'éveillé mortuaire qui est organisé. Okay. Donc tout ce qui n'a pas de tout parce que balobi muninga malamu ezali na tangwa passe. Donc ndeko na biso kaza asili ko kufela donc tout ce qui n'a ba race tanyoso bisika tu bozali baninga batutu o bayebi kaza le muntu donc to zali belé lelo na veillée mortuaire. Donc boko ki kokoma na matete na Anunga 27D, là où il y a le siège de l'Union africaine des Rastafari à RDC, pour que ce programme, pour veiller mortière, est-ce que ça sur place là, tout est dans une salle. Mais il a dit que Rasta comme Bazalaka toujours na vision naturelle. Je pense que tout se passe dans le niveau il y a Anunga 27D. Lobby, retrait des corps et salama et puis enterrement. Donc on va constater lelo, lobby na tongo, tous à la mobiliser. Pour Mam Africa Auto Tika Biso, Azalaki Penza, un véritable encadreur. Azalaki encadreur, Azalaki Mututu, O Alingaki Nkangu, et il faut rendre hommage, Oyo, Ezali Penza, Kokokana, Na Moussala Nae. Donc pour cela, je remercie les réseaux Africell, je remercie les managers Christian Schengen pour cette opportunité, PC Biso, pour communiquer. Ko informer bandeko nyonso o bato na biso na cité. Donc nabi ke bandeko ferako na niveau ya Njili, les princes, les kings, la diki mbangu akosala pe effort pour to sensibiliser bandeko ferako na niveau ki mbanseke vraiment to benda na to zale belé hein, pour ko soutenir ndeko na biso Kaza le Muntu, parce que Kaza c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué
Et c'est à ce moment, il faut tout ça tout autour de pour te encadrer. Donc voilà les messages qu'on a. Merci beaucoup à Tokyo Zongelasco. Tinta dia Congo, Tinta dia Congo. Tinta dia Congo. Mais message n'abissoana. Mais non, mais wana isa. Non, voilà banama et tout quoi. Mais ce que tu as insisté, émission isa pour les artistes. Hein? Or tant que les artistes, un artiste c'est quelqu'un qui fait une activité socio-économique. Tinta dia Congo. To zongela na base non mais après pub. To zongeli yango. Après pub to zongeli yango comme ça. Comprendre l'idéologie. OP c'est la biso mot d'ordre wana. Merci. Tia Franck. Et si l'intelligence artificielle devenait accessible à tous, sans smartphone, sans internet? Avec l'IA Eva, Africell vous connecte à une intelligence artificielle par un simple appel téléphonique. En appelant le 1088, vous pouvez poser vos questions et obtenir des informations. L'IA Eva vous répond en temps réel directement au téléphone. Pour l'activer, il vous suffit de taper étoile 88 dièse et choisir votre forfait. Le journalier à 15 unités, l'hebdomadaire à 50 unités et le mensuel à 150 unités. L'IA fonctionne sur tout type de téléphone sans connexion internet et se renouvelle automatiquement. L'IA Eva, c'est l'intelligence artificielle pour tous. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Vous aimez apprendre, vous aimez jouer et surtout vous aimez gagner? Participez au quiz AfriGPT d'Africell. Testez vos connaissances et gagnez des cadeaux chaque jour et chaque semaine. Tous les jours, répondez à 3 questions simples et tentez de gagner des gigabytes ou encore un accès gratuit à AfriGPT valide 7 jours. Et ce n'est pas tout. Répondez sans faute au quiz de la semaine et tentez de gagner des routeurs et des MiFi et plein d'autres prix. Tapez tout simplement étoile 1063 dièse, jouez, apprenez et gagnez chaque jour avec Africell. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Hello Mbote, Jambo, Amjambo, boum, boum. Moi c'est Kassim la phrase, je dis reggae. Ah, toi tu dis quoi? Toi aussi tu dis reggae? Je dis reggae parce que chaque jeudi à partir de 19h30 sur Afri Radio, je serai là. Boum! Ready! 5 gigabytes gagnés, 20 gigabytes, waouh! 100 gigabytes remportés! Hein? Comment ça? C'est la roue des cadeaux d'Africell. Chaque jour, tourne la roue et gagne des surprises. Comment je participe? Simple. Achète un forfait 50 unités ou plus via l'application My Africell RDC, tourne la roue et tente de gagner des gigabytes, des minutes d'appel et plein d'autres cadeaux. Donc, plus j'achète via l'appli, plus j'ai des chances. Exactement. Avec la roue des cadeaux d'Africell, tournez et gagnez. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Sango malamu pour na abonné à Africell. Service Afrimani et comme une application by Africell RDC. Transaction na talo moke, forfait exclusif na prix ya malamu yangonde Afrimani. Téléchargez mise à jour ya application My Africell RDC na Apple Store ou na Google Play. P, ceux qui ont une application T, téléchargez yango kaka sikoyo. P sepela na avantage ya service Afrimani. Na lo pete nyoso, pe na lo mbangu mingi. Afrimani via My Africell RDC, découvrez, bénéficiez, pe kabola. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Annonceurs, marques et entrepreneurs, vous voulez que votre message soit écouté, mémorisé et efficace. Choisissez Afri Radio. Afri Radio, c'est une audience jeune, urbaine et engagée. Des émissions fortes et une visibilité qui crée de l'impact. Spot publicitaire.
publicitaire, sponsoring, format sur mesure. Votre marque mérite mieux qu'une simple diffusion. Contactez Afri Radio dès maintenant au 0 900 100 523. Afri Radio, visibilité, influence, résultat. Vous êtes en train de suivre l'émission Jeudi Reggae, présentée par Kassim Lafrage. Kingaman Dja est un artiste, musicien, auteur, compositeur congolais, Sierra Leone et angolais, évoluant dans un style unique qu'il a nommé Mutu Regal, fusion du mutuashi moderne et du reggae dancehall avec des sonorités afro-urbaines contemporaines. Son univers artistique se situe à la croisée des traditions africaines et des dynamiques urbaines mondiales. Il se distingue par une identité visuelle inspirée de l'élégance africaine des années 80 qu'il modernise à travers une approche stylistique forte, devenant ainsi une signature culturelle immédiatement reconnaissable. Fondateur du concept évolution, éveillution plus révolution, il développe un mouvement culturel visant à éveiller les consciences et à offrir aux jeunes issus des quartiers défavorisés un modèle d'élévation par la discipline, la créativité et l'affirmation identitaire. Son slogan Wananan interpelle directement la jeunesse et l'invite à reconnaître sa valeur et son pouvoir. Auditeurs et auditrices, vous êtes bel et bien branchés sur Afri Radio #1 et vous suivez votre émission Jeudi Reggae, une émission 100% reggae music, et nous allons recevoir pour vous ce soir celui qu'on appelle Wananani. Wananani Kingaman. Et Kingaman. C'est un grand plaisir de te recevoir. Merci Big Bo, ça fait plaisir aussi de passer à la maison. Je te dis, la rue. La rue, donc là, la rue est disponible. L'autre fois, j'avais dit Nabanamaïe, quand la rue va sortir, je reviendrai en exclusivité pour annoncer ça. Pour annoncer. Donc, ouais, la rue est déjà disponible. Pourquoi la rue? Pourquoi la rue? Oui. Pourquoi la rue? Parce que... Pourquoi Nzela? Balabala. Ah, voilà. En fait, il y a une chose qui se passe, c'est mon expérience personnelle dans la rue. Dans la rue, c'est quelque chose auquel personnellement, quand je vivais, j'étais un mec qui se prenait, en fait, vu qu'il était le leadership. Au bandolo, c'est moi qui est moi, Nabalabala, donc je peux faire tout ce que je veux. La rue, c'est ma mère, elle va me protéger. Jusqu'au jour où j'ai connu un problème, que j'étais seul moi-même, face à mes problèmes, tout ce monde qui me disait, gars, il faut faire ça, nous on est là derrière toi, on serait là, personne n'était là. Parce que inspiration, anande sali ke na yembango, na longola bato un peu na illusion, bato ba miloba que je suis un enfant de la rue. En vrai de vrai, la rue n'a pas d'enfant. Si tu crèves, elle aura d'autres enfants. Donc je peux dire que la rue c'est une salope qui nous aide. Pas genre lokola mamanda et daramo na nepo soki okufi mama bino a perdre yo o kapasi na motema, mais na la rue so okufi y aura un autre Kingaman. Il y a pas bando ça makambo bien ku kolega tamsu Kingaman ngazaki donc mais jamais à cause de la Kingaman original. Oui, c'est ça, jamais à l'original, mais na la rue vu que à original on va me remplacer vu qu'il y aura déjà existence ya mutumo bo saka ba dancehall pelo kwa Kingaman ba même ba chaleur ba o yangande bandolo ba si Kingaman était là, mais Larry ne va pas dire ça. Donc Larry c'est une pite, donc Larry n'a pas d'enfant quoi. Kingaman, c'est un grand plaisir de te recevoir et déjà que moi j'ai hâte en exclusivité dans l'émission à Jeudi Reggae, donc c'est un grand plaisir de te recevoir Kingaman. Wananan. Kassim Kingaman. Franck, est-ce qu'on peut y aller avec la rue? La rue c'est les cocktails. C'est disponible sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes de téléchargement. Streaming, partout, donc vous pouvez trouver Kingaman Dja 19 la rue. C'est partout. Mais Kingaman, il y a quelqu'un qui m'a demandé de. Ok. On a au travail. Est-ce que ça est biologique?
Ouais, yoga rande na lo bado. Ça pour nanga biologique, mais ce qui est sûr, na mi pe ça vraiment trop na travail. Je travaille beaucoup dans Mbangu, Gradin, Kopanza, Mungongo. Dans na panza pena voix trop. La discipline les a pébélé. Discipline est belé na semaine, on a travaillé 5 fois dans Mungongo, 7 fois Mbangu, donc. On a travaillé évidemment pour nous que son a travaillé dans moins voix bima bongo ezate. Donc depuis qu'on a compris na préférant Alexatan na travail que na se distraire quoi. Se distraire, c'est très important. Mais est-ce que Tokyo sur la rue est moins extrême qui na voix oh tu vas sur autotune ezate. Ala lolenge na banda gope sans loi na kanisa qui na favori bala. Tango problème qui n'appartient nanga la rue que j'appelle ma mère à Sundolinga et Katinga potana Katantima c'est la trahison j'avais constamment j'ai compris la rue c'est une pite n'a longue de confiance maintenant je veux peu de bruit mais ebele ya méfiance mais tourner les dos na kozonga chez ma maman ça ne m'étonnerait pas Kablako me l'avait dit la rue c'est pas ma mère si j'ai crève elle aura d'autres enfants oui. Kingaman, Wana Kingaman. C'est chaud. Donc il faut demander juste à tes fans. Donc moi je demande à tous les fidèles de l'émission Jeudi Reggae, toutes les fidèles auditrices également, d'aller sur ton compte YouTube et Kingaman. Kingaman 19, la rue donc, et sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, même Shazam, donc vous pouvez Shazamer même sur TikTok, donc c'est partout, Kingaman 19, la rue. Donc la rue c'est le mélange des cocktails musicaux que j'ai pensé, parce que je vais dire, je peux pas dire que j'ai créé. J'ai pas créé, mais j'ai pensé à des choses qui existent. Dans Moutouachi, qui est la musique, Ouéouti, chez Bissona Kassa Oriental. Je suis tété là, mais j'aime plus Moutouachi, donc ça me touche en fait. Pendant que j'étais en train de me chercher dans ma démarche artistique, pour créer univers artistiquement parlant, je me demandais quel type de musique que je peux écouter et tout pose à la musique que je reflétais Bisso. Parce que le reggae dancehall c'est bien, mais ça vient de Jamaïque. Je voulais associer Jamaïque Naki Bisso. Donc plus, na se retrouvé na Moutouachi yango mona bengi univers style musical nanga Moutou Ragol qui veut dire Moutouachi Raga dancehall. Donc la rue c'est le premier extrait qui annonce Moutou Ragol. Donc je demande à tout le monde d'aller consommer la rue en max parce que c'est l'authenticité, c'est la représentation de la RDC na Jamaïque. C'est le mariage de Lumumba et Bob Marley, donc c'est quelque chose de très fort. Je demande à tout le monde d'aller consommer de ouf la rue sur toutes les plateformes. Donc Talagaka, Kingaman, oh Kingaman. Alors nous allons également saluer la présence de Razi Rastabob qui est avec nous ce soir. Razi, bien guitare, hein? J'ai ramené une guitare pour peut-être jouer un ou deux petits morceaux. Et comme la fois passée, on a eu une émission longue. Bon, j'ai pas pu m'exprimer un tout petit peu. Bon, il y a eu une chanson qui a été jouée de toute façon, hein, mais en live, on m'a jamais vu jouer une chanson de moi. Et peut-être aujourd'hui, je vais peut-être jouer une petite chanson ici. Mais non, mais vas-y directement, hein, ça c'est le directement. Toquez la mode directement. Je vais d'abord rendre hommage aux pionniers, c'est-à-dire les gens qui m'ont fait découvrir le reggae. Ce sont les trois Wailors qui sont hyper connus, Bob Marley, Peter Tosh et Bonnie Wailor. Et la personne qu'on parle moins, qu'on chante moins, c'est Bonnie Wailor. Alors j'ai choisi un petit morceau de Bonnie Wailor. Même Peter Tosh, on chante moins. Mais Tosh quand même ça va. Dans le milieu rock on parle beaucoup, mais c'est Bonnie Wailor qu'on parle pas beaucoup. Pourtant c'était le plus harmonieux de tous les trois. Il avait une petite voix superbe et les chansons étaient très rumba. Entre parenthèses, mais jouer en reggae. Donc je rejoins mon jeune frère avec ça, parce que la spécialité de Bonnie Wailor, c'était ça. Prendre les mentos et la rumba viennent du même truc. Hein. Bon, voilà, et pour le plaisir des oreilles, je vais essayer de jouer un petit morceau de Bonnie Wailor. Avec plaisir, ça va faire plaisir à nos auditeurs. Oh yo yo. Oi, oi.
Come along, every goodie. Come and hear what I have to say. Come and listen and I will tell you what is the talk of the town today. And every corner that you might work, use your group of people back. They're not skylarking, they're talking about what's happening here in Jamaica. Can't get no work of hustling, and man, when you take a stack, can't cook no rice and dumpling, and we'll soon end up in a shack. Can't pay the rent cause you don't have a cent. Don't have a bank account, it's already spent. You end up borrowing, begging or stealing here in Jamaica. Some of them long treat bad, and they don't care a thing about that. Desperation is getting so bad, you hit her by the bullet or get fat. And if you should die before this day, who are responsible don't want to pay. I am not joking, I'm talking about what's happening here in Jamaica. Woyo. Woyoy. Want to take us forward to Africa, where we can sit and eat and chat. For it is no use dying in Jamaica, cause we can't afford our burial spots. Remember Marcus Garvey predicted that day when all black people shall be going away to the land of our forefathers and our mothers, that here in Ethiopia. Oh, what a glorious morning when we shall leave out of Babylon. We shall be singing, dancing and rejoicing with the dawn of the rising sun. And all the African home and abroad, just like the Israelites, we shall be glad to leave our worries, trials and crosses that here in Jamaica. Rastafari. Rastafari everywhere. Mais hier à la clé de château, quand on jammait là, oui. tu avais fait une prière, hein? Oui, c'est pas une prière, c'est une. J'ai rendu hommage. J'ai rendu hommage à toutes ces grandes personnes qui ont éveillé l'esprit des Black people. C'est-à-dire que ce soit Bob Marley, que ce soit Mfumu Kimbangu. En fait, c'est un cri de guerre, comme on dit toujours, Rastafari, ever sure. I and I praise His Imperial Majesty Haile Selassie I, King of Kings, Lords of Lords, the conquering line from tribe of Judah. Ethiopia miles away from home. I and I give thanks and praises to Mfumu Kimbangu from Kamba Town in a Congo land. So people, we must work together, hands by hands, and try to make everything all right. Because our country, our continent, is the roots of everything. That's the message. Rastafari. Yeah, man. When I say I saw Marcos, never dead. When I say I see Lassie, I never dead. Never dead. When I say Patrice Lumumba, never dead. Never dead. That man never dead. That man never dead. Never dead. That man never dead. That man never dead. Never dead. Yeah, Razi. Les extraits. Yes, okay. Alors, nous avons reçu King Aman aussi, parce que King Aman, j'ai vu qu'il était aussi styliste. Ouais. Tu es coiffeur aussi. Mais ça se voit par l'accoutrement. Hein. Ça se voit par l'accoutrement déjà. Exactement. Et donc, alors, aujourd'hui, hein, je vois que on parle un peu de dreadlocks, parce que c'est très important quand même de parler un peu de dreadlocks, parce que les dreadlocks ont des origines de plusieurs civilisations anciennes à travers le monde, des traces existant en Afrique, en Inde, en Égypte et même chez les peuples celtes.
En effet, certaines images et certaines sculptures montrent des cheveux longuement entretenus et tressés de manière complexe. En Égypte, des pharaons et des prêtres portaient des coiffures élaborées. Ces représentations témoignent d'une attention particulière aux cheveux et à leur symbolique. En effet, les questions sont fréquentes autour de la compréhension des dreadlocks et continuent de refaire surface. Donc c'est dans cette émission, on aura plus d'explications dans cette émission Jeudi Reggae, parce que nous avons Razi Rastabob, nous avons Tintadia Congo et nous avons même King Aman qui est là, qui fait des dreads, qui va nous expliquer aussi, qui va nous partager ses expériences. Alors les dreadlocks incarnent souvent une élévation de l'esprit et une discipline intérieure. Dans plusieurs cultures, elle symbolise la sagesse, la patience et le détachement des vanités matérielles. Donc ces cheveux laissent libres de croître, deviennent un canal. Ils relient l'énergie terrestre et l'équilibre intérieur. Les locks traduisent aussi une recherche d'harmonie avec le cycle naturel de la vie. Cela valorise la simplicité et la paix intérieure. Bon, aussi au Congo, dans le monde actuel, les dreadlocks suscitent de nombreuses discussions. Leur histoire complexe traverse les années, reliant traditions anciennes et influences modernes. Au Congo, plus précisément ici, cette coiffure est aujourd'hui visible dans tous les milieux. Que ce soit chez les footballeurs, chez les artistes, chez n'importe qui, bref. Donc ça devient une coiffure normale et ça perd, petit à petit, ça perd ses valeurs. Et même, nous sommes même victimes, parce qu'on te confond avec un colon. Effectivement. Ouais, donc, et nous, en tant que Rasta, nous connaissons ce qui signifie les dreadlocks. Alors nous sommes vraiment, nous pouvons expliquer à ceux qui nous suivent, Tintadia Congo. Bon, de toute manière, c'est une grande question. C'est une matière qu'on doit partager et échanger, parce que d'abord, nous sommes dans une période de la révolution informatique, la mondialisation, où au milieu, nous avons les échanges culturels. Et c'est très important, parce que l'émission, comme nous avons toujours dit que Jeudi Reggae, c'est aussi une émission à type pédagogique. C'est pour permettre de donner des positions à tout et chacun. Alors, nous parlons du Rastafari. Pourquoi nous parlons de ces mouvements? Parce que c'est d'abord un mouvement social, un mouvement culturel et aussi un mouvement qui permet la promotion de certaines valeurs. Mais quand nous parlons qu'il est un mouvement culturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit un mode de vie, une manière de s'habiller, une manière de prier, une manière de se comporter en société. Et cette manière-là, c'est ce qui fera que quand il y a de certaines problématiques qui se développent, par exemple l'apport des dreadlocks, que cela ne puisse pas poser des problèmes dans les milieux où nous sommes en train de vivre. Parce que l'émission est censée de donner des solutions à tous ces gens-là qui nous écoutent. Parce que quand nous parlons du Rastafari, c'est un mode de vie. Ce mode de vie fait que ce mode de vie peut aussi se rabattre à ce qu'on appelle la Mahat. Parce que la Mahat, c'est un mouvement qui conduit à ce que l'homme puisse vivre en harmonie avec son environnement. Et en vivant en harmonie avec son environnement, nous avons ce qu'on appelle quoi au juste. Donc l'homme fait ce qu'on appelle une promesse. Et quand il fait une promesse, dans cette promesse-là, nous voyons dans ce qu'on appelle, par exemple, si je peux m'inspirer de la notion biblique, là je vois Samson, par exemple, dans la Bible, qui avait les dreadlocks. Mais aussi, quand nous rentrons dans nos communautés, les Rastafari veut dire
rentrer à l'ordre ancien. Bankulu, Kinkulu. Or, nos ancêtres qui étaient des Nati Congo, ils ne connaissaient pas les rasoirs. Ils avaient ce qu'on appelle l'air droit de luxe. Et est-ce que nos ancêtres qui avaient les droits de luxe, qui vivaient à ces temps-là, c'est parce qu'ils avaient les droits de luxe et qu'ils ne vivaient pas en harmonie avec leur milieu. Donc, c'est tout un genre de questions qu'il faut se poser et qui nous permet de rentrer, de puiser, de faire une percée dans notre histoire, de faire une percée dans nos relations sociales, et cela fait que nous puissions avoir des éléments qui vont nous permettre à donner des réponses à cette grande... Parce que les Rastas laissent l'air droit, nous le voyons chez les joueurs, on le voit dans d'autres communautés, parce que vous savez qu'ici c'est la radio, on ne peut pas tout dire, hein. Il faut arriver à bien canaliser les messages. On le voit dans beaucoup de milliers. Mais ici, ce qui est important, c'est que les Rastas qui sont dans des communautés puissent avoir à présenter, à démontrer cette culture des Rastafari. Et en démontrant cette culture, parce que la culture Rastafari est basée d'abord, primo, sur la non-violence. Je sais ce que je dis. Quand je parle de la non-violence, un vrai Rasta ne peut pas se pointer là où il y a les désordres. Un vrai Rasta, quand il faut que non, place soit des abattus tomboka, pour que, à faire porter problème dans toute la communauté, un vrai Rasta, c'est comme il est un agent de la non-violence, il se retire de ces milieux de la violence. Directement. Parce qu'il est facilement identifiable. Qui a l'attaqué l'ox, azalaki na rembo, et ça la couleur vert, jaune, rouge, identifier facilement. Et aussi, dans la communauté, les Rastas doivent avoir sa carte. Quand il a sa carte, il passe quelque part, on peut l'interroger, et en présentant sa carte... il faut tout le belango. C'est très important. C'est très important. Oui, très important. C'est très important, mais premier élément, c'est la notion d'éthique. Et quand on a la notion d'éthique, on a la question liée à la non-violence et on a ce qu'on appelle la question liée à la promotion culturelle. Ce sont des éléments très importants qui peuvent nous aider à bien cerner ce domaine des droits de l'homme. Je vois que dans ce que tu dis là, il y a à boire et à manger. Donc tu retournes dans les lots. Ouais. Donc on va revenir tout juste après. Merci. La pub. Merci. Parce que vous êtes loyal, parce que vous êtes spécial, Africell récompense votre fidélité avec son programme Africell Fidélité. Avec votre consommation, gagnez des points bonus utilisables pour activer des forfaits. Plus vous consommez, plus vous avez des points de fidélité que vous pouvez échanger à tout moment pour activer des forfaits internet et même des forfaits d'appel. En achetant via AfriMoney, vos points comptent double. Alors inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Tapez étoile 10 70 dièse. Avec Africell, votre fidélité est récompensée. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Sangoma lamu pona ba abonné à Africell. Service AfriMoney et comme une application by Africell RDC. Ba transaction na talo moke, ba forfait exclusif na prix ya malamu yangonde AfriMoney. Téléchargez mise à jour ya application My Africell RDC na Apple Store ou na Google Play. P soki oza na application te téléchargez yango kaka sikoyo. P sepela na ba avantage ya service AfriMoney. Na lo pete nyonso pe na lo mbangu mingi. AfriMoney via My Africell RDC. Découvrez, bénéficiez, pe kabola. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Mbote pona bosololi malamu esengeli na biloko misato ezali nini connexion ya malamu forfait ya malamu pe na talo ya malamu iyo yango nde spécialité ya Africell bagiga pe na babonus ebele bosololi yango profite na 100 GB na $30
Pona kozwa 70 GB et ça la 30 jours. Peli susu 30 GB ya bonus et oumela 30 jours. Mabuka na daya ngana bandango sikoyo. Kasi tokozwa yango ndenge nini? Beta sikoyo étoile 111 étoile 1 dièse pona ko profiter nango. Et bongo na Fimani ezape? Eza makasi. Beta étoile 1020 dièse. Ezape na application My Africell RDC? Na ba forfait Africell, eza ne mélange ya elengi na ebele. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Afrimani à Boukilibaya. Profitez na 0% ya frais à transfert, si na 50% ya réduction na ba frais à retrait na transaction nyonso kosala. Na tarification na ye ya sika encore plus abordable, tinda mbongo na mboka mobimba pe sunga bandeko na yo bisika nyonso na RDC. Kozela tende kuna ngai. Beta étoile 1020 dièse pour accéder na menu. Na Afrimani, tozo sale konzo. Yambaloyo, to Boukilibaya. Afrimani, découvrez, bénéficiez, Pekabola. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Tintadia Congo. Est-ce que tu ne trouves pas qu'on est marginalisé? Ceux qui ont des dreadlocks, ils ne peuvent pas travailler ici au Congo. Je parle d'ici. Ok, Luka Boulobo, il y a un locks au Salaté. Ok, Luka, ok, Koba, la bataille, Joe Haza aventurier, t'as un locks. Bon, c'est-à-dire que c'est comme ça que nous sommes venus. L'émission, c'était une tribune populaire où nous devons échanger et partager et mettre chaque chose à sa place. Parce que vous savez que les dreadlocks, même chez nous ici, les Bangunza, moi je connais, j'ai grandi, j'ai étudié à Mbanzangungu, au collège Nsonankulu. Mais quand j'ai quitté la maison, je vais au collège pour aller étudier. Là où on passait, parce qu'il y avait beaucoup de routes, hein, mais si nous voulons arriver à l'école à temps, il faut que Sanzela Moko Boye, to côté na cimetière, il y a Nsonankulu, to Kembala Moko na collège. Mais place autre au Katissa, il y avait une église de Bangunza. Il y avait un ancien Ngunza là, il avait les dreadlocks, mais il travaillait à l'Unatra. Donc, les dreadlocks, c'est quoi? Les Naziréas. C'était une consécration. Et puis, nous devons se comprendre, si par exemple quelqu'un qui a les dreadlocks à quelle compagnie et que Bazo Yamba été, il faut se poser beaucoup de questions. Parce que la vie, ici-bas, n'est pas seulement matérielle, mais quelqu'un qui est déjà dans ce niveau-là, qui porte les drones, c'est quelqu'un déjà qui vibre à une vibration supérieure. Ça, c'est la spiritualité. Tinta, ça c'est selon nous, les connaisseurs. Oui. Nous qui vivons dans ce monde-là. Hein? Oui, oui. Mais dans l'entreprise, quand tu regardes bien là-bas, entreprise, nyonso oezali. Avant, il faut katasuki, papa. Toujours. Katisuki, la chemise, la veste, la cravate. Donc, ceux qui ont na basuki, qui na banane, neti kinga man boy. Donc, dreadlocks, d'une manière, quelque part, nous sommes marginalisés quand même. Bon, c'est-à-dire que je prends l'initiative que Djaman Poba que j'ai sali. Bon rétablissement là où vous êtes. Djaman Poba. Big up. Il a toujours dit Bato malamu. Oyo baebi ke fuba sala malamu. Bazo ko sala ensemble te po sala malamu. Ko sala malamu. Neti ba makambo tout somo neti ba rasta to mututu azana dreadlocks asa marginalisé. Mais ce sont des plaidoyers qu'on doit faire. Et ça babiloko faut enseigner et pas ya parce que ça constitue des éléments culturels. Parce que dans le monde culturel babiloko to ko kutana nango. Mais on ne peut pas arriver na Kenya si je ne m'abuse pas. Il y a un avocat qui est rasta qui a les dreadlocks mais ils ont travaillé à un niveau pour ça la plaidoyer. Na niveau il y a Kenya total yango même na ba intérêt on a fait des publications là-dessus. Donc le fait aussi est que Man Kassim faut comprendre que na Congo tout ça la capé déphaser na makambo belé. Même histoire toujours belé Rastafari, autre toujours belé lelo émergence nango.
Mais dans les pays, Mali, Côte d'Ivoire, État possible, les Congo déjà même des années 80 ou des années 90. Dans Mali, dans les pays belé. Donc, biso, tout ça, moins retard culturel. Même dans Angola, activité, ça, quand même dans le domaine culturel. Au moment que Congo, tout ça, en retard. Donc, le problème est que, Makambo, tout ça, le blé, c'est qui monte et les Kintuadi. Donc les qui montent faut qui montent on fait ça à tous les niveaux. Yebi que oyo aza montu Congo, aza nati Congo yo luka musala et pas ina parce que pour ça na dread te ton, tu penses que pour ça na dread bobo ko pese musala mais aza ndekora yote. Faut qu'il monte ça là. Il faut te comprendre que oyo aza ndekora nati Congo. Aza na dread lux, aza mutu moko aza inspiré. Aza mutu moko aza muntu rasta. Vous comprenez? Azana ki muntu, il faut que ce que batu baye ba connaître tout ça la plaidoyer pour que ba injustice, tout le monde ça ba injustice. Et puis je rentre nazui un grand homme de Dieu, Ewald Frank. C'est un Allemand. Il disait toujours ceci: quand nous avons deux personnes, nous avons deux manières de voir le monde. Biso tout ça obligé teke tout tambola nenge système et so nenge memela biso. Le souk vous avez dreadlocks et sa vision oyoye azanango nenge azomone la monde il faut tambola. Tinta dia Congo, merci beaucoup. Mais Rasta Bob, est-ce que c'est important? C'est cette question, j'aimerais aussi que King Aman a répondre en gros à un moment. Est-ce que je ne sais pas comment est-ce que vous concevez les dreadlocks en tant que Rasta, en tant que panafricaniste, en tant que artiste engagé en fait. Ouais. Bon, j'ai écouté notre frère. On dit toujours, faut toujours écouter. J'ai écouté longuement. Moi, j'ai vécu l'histoire des dreadlocks et du rastafarisme, deux contextes différents. D'abord, le rastafarisme, c'est un mouvement du retour en Afrique que les Jamaïcains ont créé par nostalgie pour rentrer en Afrique. Ils sont partis à partir de l'idée qu'a eu Marcos Garvey avec les fameux bateaux Black Star Liner, faire revenir tous les blacks en Afrique. Repatriation time, yeah. Ils ont tout ça. Et les Jamaïcains, disons, tous les gens qui sont dans les West Indies, ils disent toujours que les Africains, ils ne sont pas Rasta, ils sont nés Rasta d'office. C'est nous qui sommes des Rastas parce que nous devons rentrer chez nous. Les Africains, ils sont chez nous. Ils n'ont pas besoin qu'on les dise qu'ils sont Rastas. Ils sont nés Rastas d'office. Ils ne peuvent pas adhérer dans les Rastafarismes parce qu'ils sont nés Rastas. Voilà. Eux, ils ne sont pas nés Rastas, ils sont nés en captivité. Ils sont nés en captivité et donc ils ont fait ces mouvements de retour en Afrique. Alors, vu que les Britanniques, les Français, tout, ils ont fait ce que nous appelons en anglais establishment, c'est-à-dire qu'ils ont fait des règles et des lois pour bien vivre, pour être bien séant, bien se coiffer, bien faire plein de tous ces trucs-là. Les Rastas, ça ne leur plaisait pas. Alors, pour aller contre l'idée qu'on leur imposait, les tenues vestimentaires et tout ce qu'on sort, ils sont battus pour avoir une certaine identité. Et cette identité a commencé par les dreadlocks que leurs aïeux portaient déjà, depuis l'époque égyptienne. Si vous voyez les fresques égyptiennes, vous verrez que la plupart d'images, les gens ont des locks. Oui. Oui. Et plus récemment encore, à la fin du 19e siècle, quand il y a eu la révolte de Mau Mau, les Mau Mau, quand ils se battaient, ils avaient tous des locks. Pratiquement. C'était... comment on dit, un look des révolutions. D'ailleurs, tous les révolutionnaires, vous connaissez, ils ont souvent une longue barbe, les cheveux. Ben, tout ça a été copié à partir de l'Afrique, en fait. Et comme on dit, l'Afrique reste toujours l'exemple de tout sur Terre. Aujourd'hui, je rentre directement à ce qu'on a dit à propos des locks. C'est aujourd'hui pourquoi on voit tout le monde porter des locks, même des voleurs, même tout. Babylone a fait de ça une mode pour détruire complètement le sens même du dreadlocks. Babylone a tout détruit parce qu'il n'a jamais voulu que le Rasta immerge.
Ils n'ont jamais voulu que les Rastas percent. Nous avons vécu ça ici. Moi, j'ai vécu ça à Kinshasa en 88 quand il y a eu Sunsplash Reggae ici à Kinshasa. Avec toutes les stars du reggae à l'époque. Blue Shakespeare était à Kinshasa. Sly Dunbar était à Kinshasa. Judy Bonwat était à Kinshasa. Chalice était à Kinshasa. Burning Spear était à Kinshasa. Ils sont tous venus pour les Sunsplash. On ne leur a pas donné l'occasion de jouer. Ils n'ont pas joué, ils ont pleuré. Moi, j'ai vu Burning Spear me dire, je suis venu au berceau de la musique du monde qui est le Congo, mais je n'ai pas joué un seul concert. Il est parti avec beaucoup de tristesse. C'est ça. C'est pour vous dire que le Rasta a toujours été combattu. Non parce que son look déjà ne plaisait pas aux gens, mais ce look-là est spirituel. Ce look est spirituel. Ce look pousse quelqu'un à se poser des questions. Qui suis-je? Où est-ce que je vais? C'est quoi ma philosophie? Parce que toutes les philosophies qu'on nous a apportées, attention, tout ce que vous avez vu de Platon, d'Aristote, toutes ces consorts, ils étaient tous élèves en Égypte. Ce sont les scribes blacks comme toi et moi qui leur ont appris tout ce qui est philosophique. Que ce soit les mathématiques, on a vu Thalès de Milet, tous ces gens-là ont tout appris en Égypte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené ça en Grèce. Et une fois toutes ces philosophies arrivant en Grèce, quand il y a eu la chute de la Grèce, tout était parti à Rome. Et Rome, c'est celle qui a fait l'Europe, l'Occident actuel. Alors en revenant ici, ils veulent nous dire que non, on vient vous civiliser, alors que nous, on connaît la civilisation bien avant déjà. En fait, c'est ça le truc, quoi. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que les enfants, Banabilaka, comme disait Papa Kimbangu, c'est le réveil. Le réveil, nous devons tous repenser comme l'Africain doit penser. Parce que nous avons vécu, le white man, il a fait ça, la civilisation qui dit, il est venu nous civiliser. Non, il est venu nous foutre dans la merde. Et aujourd'hui, même eux-mêmes sont dans la merde. Ils commencent même il y en a même de white man qui sont rastas aujourd'hui. Ils vont se cacher là-bas parce que, ça, tu vois, c'est ça. Aujourd'hui, même, ce serait plus dangereux encore. Aujourd'hui, tous les musiciens qui jouent en Europe aujourd'hui sont tous des white men qui veulent faire du reggae aujourd'hui pour nous remplacer, faire un remplacement du reggae. Et c'est pour ça que j'ai expliqué à mon frère, il n'a pas passé, le reggae actuel, c'est les reggae africains qui jouent mieux aujourd'hui. Tout le monde joue du reggae africain maintenant parce que c'est le vrai reggae, ce sont les racines en fait. Et ça, ce que les Européens jouent aujourd'hui, ils jouent ce que des Bob Marley ont fait, ils copient tout. Mais le reggae africain, ça, ils n'arrivent pas à copier. C'est difficile. Parce que nous jouons avec le cœur. Nous jouons avec l'âme. Nous jouons avec le cœur et l'âme. Et notre musique à nous a toujours été avec le cœur et l'âme. Pourquoi est-ce que notre musique à nous, la musique congolaise par exemple, n'a pas cette image révolutionnaire? Parce que c'est la colonisation qui a permis ça. Si le black man, ils savent l'instrument du black man, l'arme du black man, c'est sa musique. Qu'on veuille ou pas, notre bombe atomique, c'est la musique. Notre bombe atomique, c'est la musique. Parce que, je vous donne l'exemple de Bob Marley, il a fait la chanson Zimbabwe et ça a permis à Zimbabwe d'avoir l'indépendance. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Il est venu jouer avant l'indépendance de Zimbabwe, il a joué cette chanson. Ça a permis à tout le monde de faire des marches partout. Il faut libérer Zimbabwe, il faut libérer l'Afrique du Sud. À cause des chansons. Parce que nous, les Africains, c'est la chanson qui est notre principale arme. Merci beaucoup, merci Razi Rastabo, merci pour ton intervention. J'espère que ceux qui se posent des questions à ce sujet, je crois qu'ils sont en train également d'avoir. On doit approfondir effectivement. On doit approfondir, mais nous avons King Aman qui est là. Alors King Aman. Par rapport à ce que toi tu fais, parce que toi tu es coiffeur, tu arranges les dreadlocks. Ouais, je fais des dreadlocks. En même temps, tu fais ou tu arranges? Je crée, donc je suis un locksman à part être musicien. Ok, mais en tant que reggaeman, parce que le raga c'est dans la même famille, c'est le reggae. En tant que reggaeman, comment ça te fait de voir quelqu'un qui a et pourtant le dreadlock c'est, tu vois, c'est spirituel, c'est très spirituel, très spirituel. En fait, ça arrive très souvent, surtout dans les milieux auxquels là je vous parle maintenant tant que locksman. Vas-y, c'est important. Donc tant que locksman, ça m'arrive à croiser plusieurs personnes qui veulent acheter des locks des gens.
Genre, il te contacte, salut Lox avec Kingaman, j'ai besoin d'acheter les Lox et tout et tout. Moi, c'est bien pour moi, tant qu'un businessman, c'est bien. Mais si on rentre maintenant dans la peau de la partie spirituelle, moi, je trouve que c'est pas bien. Parce que premièrement, d'abord, j'ai une philosophie que j'ai dit, je ne fais plus des locks, mais je crée que des couronnes. Parce que depuis que j'ai compris que dans les locks, il y a l'énergie. Parce que Batebele ignoraka comme on a bâti Joana Koko la Koko Mamulaï. Ils ne savent pas qu'il y a quatre bâti Joana, il y a l'énergie. Il y a de l'énergie. Et il y a le parcours où yo les kisi vina yo na suki wana na nzoto na bambula ba moi banzala ba makolo ba stress ba problème ba bisengo tout énergie wana eza lié na suki wana. Une fois on na somba elo kwandet na sombi ba énergie na wana swezaki Babylone comme les Rasta disent na mi sombeli ba énergie Babylone. Donc na mi latisi Babylone et ça pendelo mobo donc il faut tout ça la très gaffe na suki parce que suki c'est la connexion, suki c'est l'énergie, suki c'est l'antenne. Ndets na minute soto na air diverso. Air otoza eza air abosolo. On a préféré msanzembo nanga le 20 mars parce que na zélère vraiment temps verso et c'est stabilisé pour énergie na comme aligné. Donc air otoza eza air mobo pour na ba éveiller, photos à très conscient et le fait d'avoir des dreadlocks et le kwandet mutoza na antenne na donde bandeko connecté. Ouais, monde bandeko bata la biso na Afri Radio baza connecté parce qu'ils ont leur internet et tout et tout. Donc c'est pareil avec les cheveux. Muto azanasuki aza connecté na divinité ou eza supérieur. Donc ça lui permet soit aza muto ba méditation, ba concentration, aza aligné, aza pur intérieurement. Akobanda ko recevoir ba message en avance par rapport à baninga. Donc yene muto ay sabino ke ya monde to abui. Kaminte bumu na makambo e koma buya. Et quand il dit ça, les gens disent que ah regarde moi c'est fou avec ses dreadlocks à la merde. Sans pour autant te couper la parole. Tu sais l'animal totem des Rasta c'est qui? C'est les lions. Les lions. C'est la crinière. Et quand tu parles de locks, tu ressembles à qui? Tu ressembles à lion. Il faut faire peur. Faut faire peur. Oui. Voilà pourquoi les Rastaman font peur. Toujours peur. Parce qu'ils ont la crinière du lion sur la tête. Au moment que dans Batouba, comprendre en côté, le quoi moi fou, mais vu que Oza na grâce divine, parce que Oza na ba antenne et peso connexion. Donc moi ça me fait plaisir. Par exemple, tant na bandaki ko sabat balox, na bandaki on a 2022. C'était né par passion, ngamo na zaki na ba dread tant on a les kana ba mukongomani na ba 2018 wana na zaki na ba dreadlocks. Mais vu existence na ngo dreadlocks c'est senga apé ko retouchant. Pour ezala bien, ezala en forme, ezala en bonne santé. J'ignorais ça. Locks na ngata ngwe baby et koufi dans na mi lobeliban. Ngai fona zwa mission yako biki sakaba locks sabat msus comme moi j'ai manqué les locksman. Et au début c'était un peu genre quand tu écris aux gens sur les réseaux salut moi c'est locks avec Kingaman je vais te faire ça et les gens ne comprenaient pas. Donc c'était un peu comme de la folie et tout donc je prenais des captures d'écran à travaux et baningana laksake je vais te faire ça. Et quand j'ai commencé à toucher, petit à petit, mais vers les années 2024 et 2025, ils ont vraiment je peux remarquer que même en termes de clientèle, et mataki, dans le sens que beaucoup de gens commencent maintenant à préférer avoir des dreadlocks. Aujourd'hui, pas naturel. Hein? Oui, pas naturel, ils préfèrent acheter comme Kassima c'est locks. Kassim, Katelanga va locks, pour Kassima, Tekelanga, et locks, donc Batouba Lingango c'est bien, j'aime bien le fait que Batouba Lingango parce que le fait que Batouba soit accepté qu'on porte cheveux l'acceptation de soi-même, l'acceptation des cultures et ça bien. Mais problème nango est lié que on ne comprend pas pourquoi on fait des locks. Les locks c'est pas seulement les cheveux à mood et il y a mode et tout pour être stylé ou quoi ou être beau non. Les locks c'est ça acceptation de la culture, acceptation de ses pouvoirs, de ses karmas, de ses problèmes, de ses stress parce que nous sommes tout aussi vivre en la vie et les aralier na suki. Le fait que Ozana Suki no tu portes ça, bah moment tout que tu passes dans ta vie, et ça la yako kangamana suki na oana. Il y a un moment chez les Indiens quand ils font des prières, des rituels et tout. Donc bah ça là qui va bloquer bah énergie Babylone na suki no ba couper ba créer là au kabelo ba boire keli biso koto. Donc et maintenant bah énergie Babylone dedans cheveux. Et ça vraiment parmi bah portail membre très 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 grave parce que alors avant d'ici chakra o eza supérieur eza chakra couronne donc yango moni na loba pena ke batuba za moi veille na cheve to linga cheve to accepter culture mais to comprendre peu partie spirituelle à cheve
Donc, beauté yo moko ko bamba ya moto mo sous-souté parce que c'est pas cool quoi. Très bien. C'est ça. Il faut y a yo moko ebimi et bi ba stress na union so ba parcours. Et ça a fait une très belle parcours tes joies, tes moments ezana mutu na yo donc au sokol yango yo moko entretenir yango yo moko. Après au les cacher lox avec King Aman chaque un mois pour retoucher ça donc c'est très important. Alors pardon Kassim nana lobelelo mon BP ke batu ba comprendre noter na mystère à dread. Par exemple, une minute. Ouais, une minute. Au monde aux an dread no pendant tous ces temps seul na dread no. Les jours où yo occupé dread no, c'est les jours que l'énergie où yo zan actuellement, tu vas perdre ça. C'est par expérience. Ça va te prendre 3 ans pour ozonga. Là, c'est la partie spirituelle à dreadlocks. Au monde minute so Kassim comme tu as des dread. Aux an énergie mon beza très différent na biso bato to na ba dread. Donc en termes de l'énergie les mûrs parce que dread non ndenge koli bongo nde komi na maturité bongo énergétiquement parlant pe dread ne komi mature donc une fois occupango elle connaît occuper maturité énergie au komi nango actuel donc au bandeli à 0 pour ozonga il te faut 3 ans donc d'où comme que tamsozaki sur les kananzela les gens te remarqué les gens te saluaient mais les gens commencent tu commences à passer inaperçu comme si ozo existait donc pour tu vas reconnaître comme tamsoso lobby oh on voit Kassim. Donc tu commences à passer inaperçu parce que pas connexion. Donc je dirais aux gens qui sont en train d'accepter avoir des logs, bah accepter aussi nasuka, bah perdre tes balanda tes sociétés, qui balo ba musala, truc, bah katate, bah porter d'identité, c'est très important. Très bien, King Aman, rapidement au programme avec Tinta Diakongo. Oui, nous sommes en train d'abord de remercier l'Office national du tourisme qui nous accompagne dans le cadre du festival Kinteke Parade. Toujours. Donc nous avons été dans une phase de sensibilisation dans des districts où nous avons rencontré des amis des centres culturels et des autres acteurs dans ce domaine. Parce que le festival va se dérouler le 25, le 27 septembre à l'échangeur de Limité, où nous avons l'accompagnement de Wallonie-Bruxelles et des autres partenaires. Et nous tenons aussi à informer Bana de Bonhomme, King Naba Queen, à partir il y a le 4 avril, titre comme le 15 avril, ça fera une année depuis catastrophe, Mboule Betaka Makasi et Salakaba inondation au niveau des bonhommes. Alors le centre culturel Kilongo, il se donne comme vision. Balabala et Zafoulouté, Mayanji les Zafoulouté, opération 0 bouteille de plastique. Donc on va faire des concerts de sensibilisation pour gérer les bouteilles plastiques oyo ezoko panzana na ville de Kinshasa. Donc barasta tout ça la bomoko pour porter to sunga école na biso pour la prolifération ya ba bouteille en plastique. Merci beaucoup Tinta Diakongo, Razi Rastabob. 30 secondes. 30 secondes, ça fait un peu. Bon, la seule chose que je peux dire, c'est que bon, comme je suis presque à la fin de mon séjour au Congo. Je tiens plutôt à remercier les amis qui m'ont accompagné dans tout ce que je suis en train de faire, même pour l'émission ici. Merci. Notamment DG Coco Moulongo, Maître Pierre Lukamba. Maître Pierre Chéripé. Et notre très cher Mati Lima. Nada National. Ouais, bon, je les remercie parce qu'ils m'ont encouragé pour venir aller à l'émission et tout. Et que j'espère que, bon, d'ici peu, je vais revenir pour faire encore des trucs un peu plus grands. Une émission un peu plus large aussi, avec des documentations aussi, tout ça. Donc voilà, et je te remercie aussi Kassim, parce que tu as participé aussi à ma venue ici. Et surtout, en tout cas, j'ai vu votre musique hier. L'idée que vous avez, la conception que vous avez avec ton groupe, il y a moyen de faire plein de choses. Vraiment, il y a moyen de faire plein de choses. Les gens ne se rendent pas compte parce que moi, je participe souvent dans les festivals. Mais quand j'ai vu le mélange que vous faites avec ton fameux saxophoniste, là, ce que vous faites là, c'est extraordinaire. Et ça, il faudrait vraiment un bon mécène pour vous proposer des festivals et garder cette image-là. Gardez parce que si vous la perdez, c'est fini. Merci beaucoup. Et je vais profiter de cette occasion avant de laisser la parole à King Aman, qu'on va se retrouver demain, vendredi, à Sao Miguel pour le compte de Jam Session Live Music Reggae et également au Pullman le samedi à partir
partir de 18h jusqu'à 22h. Et le mercredi à la clé de Château Kingaman. Yeah, Kassim, donc moi merci d'être venu. Merci beaucoup aussi na Kassim la phrase pour l'invitation. Merci na Afri Radio, monsieur Christian Schengen, big up. Moi c'est Kingamanja 19, donc ma musique est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Kingamanja 19, la rue. J'ai fait big up à mon label Banambi La Prod créé pour exister, Kimboka Concepts, manager de Lidls, Kaya, je vois tous les membres de mon équipe. Janelange, Bunda Bébé, Bad Gal. Yes, merci beaucoup, merci Dja Franck, merci Dja Agapé à la technique. Merci à vous d'être venus et merci à nos auditeurs et auditrices et merci et bonne guérison à Djaman Poba. Oui, bon rétablissement. Mais aussi, il y a Feye Mourtière aujourd'hui. Feye Mourtière avec Kaza Lemoun. Yes, ma condoléance à Djaman Kaza et bonne guérison à Djaman Poba. À jeudi prochain. Dja Rastafari. Bra. Vous a été présenté par Africell, le réseau du peuple. La gaieté à chaque instant et en tout lieu. Afri Radio.